Voilà quoi qu'on puisse dire, que les gens le veuillent ou pas. Ali Bongo Ondimba lui-même le disait, qu'on ne peut pas tromper les yeux qui voient. On ne peut pas tromper les yeux qui voient. Et encore mieux, on ne peut pas tromper les oreilles qui entendent. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Vous êtes du côté du 3e arrondissement à la commune de Toum. Et vous avez pour orateur David Nbeakoma, le prince Adouma. On sortit d'ailleurs d'une intervention chirurgicale du côté de la famille du général André Eyégué, général 5 étoiles. Et là, nous poursuivons notre excursion parce que la campagne va être lente, malheureusement difficile, quand bien même il n'y a pas de candidat. Le seul candidat ennemi à Brice Koto Oligui-Nguema, c'est le peuple souverain. Rien à voir avec tous ces candidats préfabriqués. Le docteur Iloko et cet autre marchand de tapis, y compris l'ancien détenteur exclusif du pouvoir déchu, pouvoir commander Bongo PDG, incarné par Alain-Claude Biminze. En réalité, c'est que Brice Koto Oligui-Nguema est seul aux prises au verdict du peuple souverain. Et c'est pourquoi je voudrais respecter mon engagement solennel du 7 février 2024 à l'égard de Brice Koto Oligui-Nguema. Je lui avais dit clairement que je lui apporterai une aide réfléchie dans le cadre de la vulgarisation de plusieurs de ses activités. Et là, dans ce processus de vulgarisation des activités du chef de l'État, eh bien, nous avons des infrastructures routières. Et là, du côté de la commune de Toum, particulièrement au 3e arrondissement, eh bien, il y a des efforts qui ont été accomplis dans ce sens-là. Et c'est l'objet d'ailleurs de ma visite sur le terrain pour que les populations gabonaises puissent apprécier à tort ou à raison ce qui a été fait pendant la mandature de Brice Koto Oligui-Nguema. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Malheureusement, ces choses ne sont pas vulgarisées auprès des populations. Et même lorsque le chef de l'État leur avait donné instruction de doter David Nbeakoma de tout le matériel nécessaire pour pouvoir accomplir ma tâche, ce sont encore les mêmes collaborateurs du chef de l'État qui ont pris mon argent et qui m'ont empêché d'avoir l'équipement de mes 3 quartiers généraux, d'avoir l'équipement de ma mise sur le terrain. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ces individus sont allés plus loin en annulant ma nomination. Donc de tous ceux qui avaient été reçus par le chef de l'État avec recommandation et instruction, je suis le seul qui n'a pas obtenu gain de cause. Malheureusement, j'étais le seul diplômé de tous. Donc, c'est le même système. On favorise tard la médiocrité au détriment des valeurs telles que David Nbeakoma et autres. Mais qu'à cela ne tient, nous voulons respecter notre serment. Quand bien même certains ne sont pas aptes à respecter leur engagement. Mais moi, David Nbeakoma, je refuse de ne pas respecter mon serment à l'égard du chef de l'État. Et c'est pourquoi, malgré le fait que je sois le plus incriminé, le plus brimé, le plus maltraité, comme à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, comme à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, je reste ferme, je reste debout. Hors de question pour moi de me conformiser à leur basse besogne. Et je vous informe que je ne fais pas partie du groupe Les Bâtisseurs. Il faut que vous le sachiez. Moi, David Nbeakoma, je n'appartiens pas au groupe Les Bâtisseurs. Et je n'appartiens pas à l'association Osiman. Et hors de question pour moi d'appartenir à ce groupe. Parce que je ne suis pas le leur. Je suis un fils des quartiers malfamés et je veux garder mon identité. Je ne ferai jamais semblant d'être eux ou d'être comme eux. Nous ne sommes pas
de la même généalogie. Nous ne sommes pas de la même génétique moléculaire. Nous ne sommes pas de la même stratification politique, économique et sociale. Donc, je n'irai pas faire semblant comme les autres qui sont allés s'inscrire. Je n'ai pas besoin d'inscrire la jeunesse insoumise à leur groupe de bâtisseurs. Parce que je n'en suis pas un. Je n'en suis pas un. Je n'ai jamais rien bâti. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien. Je n'ai même pas de cabane. Donc, je ne voudrais pas faire semblant. Et je voudrais informer à la communauté nationale et internationale que moi, David Beakouma, je ne fais pas partie du groupe de bâtisseurs. Quand bien même le chef de l'État a appelé, la même manière qu'il avait appelé à appartenir au CIMAN, j'avais décliné l'offre. Je décline également cette même offre-là. Voilà. Donc, il faut que vous le sachiez. Je n'appartiens pas au groupe des bâtisseurs et n'appartiendra jamais à ce groupe. Si je ne peux pas soutenir l'action du chef de l'État en étant moi-même, dans mon entièreté, en respectant ma génétique moléculaire, mon individualité, ma singularité, eh bien, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent bien faire. Je veux rester constant. Je dis bien, je veux rester constant. La démocratie pluraliste que nous avons adoptée ne peut pas me permettre d'être inféodé, de me standardiser ou de m'uniformiser. Parce que le père Paul Mbabé Solo avait voulu tromper le peuple comme ça. Il a voulu créer le RSDG, le Rassemblement Socio-Démocrate Gabonais, pour, soit dit, un véritable apprentissage du peuple souverain. Alors que le peuple voulait une démocratie intégrale. C'était de la manipulation et de la tromperie. Et les gens ont dit non. Et lorsque les gens ont dit non, Mbabé Solo a encore fait un rétro-pédalage. Il a encore viré à 190 degrés. Malheureusement pour lui, c'était trop tard. Parce qu'il y avait des hommes éclairés à cette époque. Maître lui à Gonjo Kawe, monsieur Oyonaba et autres qui avaient dit non. Vous ne pouvez pas embrasser la démocratie et refuser le débat contradictoire. Vous ne pouvez pas embrasser la démocratie et refuser la confrontation des partis politiques. Comment comprendre que les partis politiques qui ont d'ailleurs pour objectif la conquête du pouvoir à travers le suffrage universel arrivent comme ça à vendre leurs aspirations, à vendre leurs convictions, à vendre leurs opinions, renoncer à leur sacerdoce pour dire qu'ils soutiennent une seule personne, c'est-à-dire Brice Oligui Nguema. C'est la manipulation et c'est honteux pour toutes ces personnes. Pire encore, le Parti démocratique gabonais qui arrive à dire qu'ils ont pour seul candidat Brice Oligui Nguema. C'est inimaginable. On ne peut pas concevoir cela au sortir justement d'une transition qui devrait nous permettre d'élaborer des mécanismes d'une véritable démocratie pluraliste avec une saine compétition électorale. Donc ces gens-là ne se soucient pas du peuple. Ce qui les intéresse, c'est leur pensée. Ce qui les intéresse, c'est leur confort, leur bien-être matériel. Et ils veulent rendre l'ascenseur à celui-là qui leur a nommé à des prestigieuses fonctions, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle et autres. Parce que même dans leur rêve le plus fou, certains n'auraient jamais pu obtenir ces emplois mérités. Ce n'est pas possible. Et ces individus ont renoncé à leur sacerdoce, à leur conviction, à la recherche du bien-être et du confort du peuple gabonais. Et moi, David Beakouma, je refuse de m'associer à eux. Et il faut que le peuple sache que moi, je ne m'associe pas à eux. Donc, je ne suis pas un bâtisseur. Et je n'en serai pas un. Et allez-y dire à qui veut l'entendre, y compris mon bienfaiteur. Puisque Oligui Nguema, que David Beakouma a dit qu'il n'est pas un bâtisseur. Et qu'il n'ira pas signer cette alliance factice, cette alliance de façade, cette alliance fantasmagorique, avec des individus qui nous ont combattus hier. Et nous allons encore les retrouver au sommet de cette super structure, cette technostructure où il y a un bureau qui pense. Et moi, David Beakouma, je resterai une atelier exécutante. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à être une tête de litote. Ce n'est pas possible. On ne peut pas concevoir que des individus qui sont venus hier de France, des États-Unis, de Turquie, des individus sans base électorale,
qui ont insulté le chef de l'État, qui ont insulté nos institutions, soient au-dessus de nous. Aujourd'hui, ces personnalités politiques sans base électorale, sans niveau, sans profil qualificatif d'emploi, se retrouvent comme ça, ici, à des prestigieuses fonctions. Conseiller du président de la République, conseiller des ministres, et que moi, David Nbeyakouma, qui ai combattu ce système moribond en étant à l'intérieur, je sois à la recherche des gargotes de Bévrier et qu'on veuille m'inféoder. Allez-y le dire, que David Nbeyakouma a dit qu'un insoumis reste un insoumis. Je suis un partisan de Jean-Luc Mélenchon et je ne fais pas partie des bâtisseurs et je ne le serai jamais. Donc sachez-le. Donc une fois ce rapport établi, je vous le dis, je continue à soutenir l'action du chef de l'État, hein, de manière individuelle ou de manière collective à travers ma structure, mais je refuse de m'inféoder à eux. Parce que moi je suis un électeur avisé et je sais où ils veulent nous amener. Mais je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous savez, dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. » Les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Nous sommes dans la commune Ntoum, et particulièrement dans le 3e arrondissement. Vous êtes à la mission atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Et là, une fois de plus, vous voyez bien les réformes CTRI initiées par le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema. Et là, je voudrais également vous montrer ce visage reluisant de Brice Koto Oligui Nguema, cet acteur politique humaniste qui m'a accordé la grâce et le privilège d'être reçu au palais. Malheureusement, trompé et trahi par ses collaborateurs, y compris ceux-là que j'ai permis d'avoir accès au palais et qui aujourd'hui peuvent se targuer d'être des plutocrates émergents, d'être des aristocrates et des bourgeois. Et moi, David Nbeyakouma, je continue à rester le fils de prolétaire que j'ai toujours été. Mais je voudrais dire à l'ensemble des compatriotes gabonais qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Arrêtez de voltiger à tout vent de doctrine. Arrêtez toutes ces esprits guéris-là. Parce que vous ne serez pas honoré comme ça. Vous avez quitté le PDG. Vous êtes allé au Siman. De Siman, vous êtes maintenant au bâtisseur. Vous avez quitté le PDG, vous êtes allé au RPR. Le RPR, vous êtes au bâtisseur. Vous avez quitté le PDG, vous êtes allé à l'Union nationale. L'Union nationale, vous êtes... Non, il n'y a aucune moralité. C'est stupide et bête, ce genre de comportement. Les amis, il y a la noblesse dans la pauvreté. Essayez d'être loyal. Vous pouvez défendre Brice Koto Oligui Nguema à travers votre structure, à travers votre organisation, à travers votre conglomérat. Mais cette manière d'inféoder les gens, c'est quoi? C'est une fusion, c'est une absorption, c'est un effacement, c'est quoi? Ils ne sont même pas capables d'expliquer aux gens leur technostructure à 2 semaines d'ouverture de la campagne. C'est peine perdue. Alors que je l'avais dit au chef de l'État, il y a plus d'1 an, je l'avais dit au président de la République, d'avoir une majorité confortable qui devait soutenir son action parce qu'il devait aller vers la légitimation du pouvoir. Mais comme ces gens-là, ils volent les idées, mais ils n'ont pas le contenu de ces idées-là. Ils sont obligés d'être perdus. Cette superstructure va vous créer des problèmes. Elle va vous créer des problèmes. Et à la fin, vous vous retrouverez avec des résultats mitigés. Malheureusement. Parce que même ceux-là qui sont à la tête de cette structure-là ne savent même pas ce qu'ils doivent faire.